Bonjour, c'est Amal Cosma et je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle mini-série de références petite enfance, le podcast qui interviewe les pros de la petite enfance. Le but de ce podcast est de te partager leur passion, leur parcours et d'en apprendre un maximum sur les métiers de la petite enfance. Si toi aussi tu aimes ce métier et que tu as envie de le partager avec nous, ce podcast est fait pour toi. Juste avant de démarrer, quelques petits messages. D'abord, je te recommande les 2 premières saisons si tu as envie de travailler tes process et ton management. Ensuite, je te demande de me consacrer quelques minutes de ton temps pour déposer une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Comme ça, tu m'aides à valoriser les métiers de la petite enfance en diffusant le podcast. Viens aussi me voir sur LinkedIn pour retrouver les coulisses du podcast. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode, dans laquelle je partage tous mes outils de qualité d'accueil et de qualité de vie au travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je ne t'embête pas plus et je laisse place à l'interview de mon invité du jour. On est souvent fasciné par le pouvoir Elisabeth Laithier et par la position des élus. Et être élu, ça commence au niveau local. C'est pas tout de suite ce qu'on croit, c'est pas tout de suite être président de la République, n'est-ce pas? Non, ah non, surtout pas. Et je vais vous dire très honnêtement, ce n'est pas forcément un rôle que j'envie. Et je trouve que le plus beau des mandats, franchement, le plus beau des mandats, c'est celui d'élu local. Parce que c'est celui grâce auquel vous êtes en prise directe avec le quotidien, avec la réalité et avec les gens. Je comprends. Et c'est quoi être élu à la petite enfance? Parce que vous avez été élu, mais surtout vous avez été élu à la petite enfance. C'est quoi le rôle de l'élu, sa marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut pas faire? On fantasme peut-être beaucoup, nous, sur ce que peuvent faire les élus. Je pense que vous fantasmez beaucoup. Alors, je vais faire redescendre tout de suite, au moins d'une marche, au minimum, vos auditeurs et nos auditeurs. Comment devenir un élu? Le parcours, il n'y a pas de parcours. Je vais dire ce qu'il faut au départ, c'est s'intéresser à la vie de votre cité, se faire remarquer, alors de préférence en bien, façon positive, voilà. Alors ce peut être par assister à des réunions publiques avec le maire qui est là, des manifestations dans votre quartier, je sais pas moi, des fêtes, la fête des fleurs, la fête de tout ce que vous voulez. Ce peut être également par le biais associatif. Bref, vous faire remarquer et à partir du moment où l'on sait, les élections sont au printemps, généralement un certain nombre de mois avant, le futur maire, le maire potentiel ou celui qui a envie d'être maire commence à regarder un petit peu pour constituer sa liste. Et il faut que dans cette liste, il y ait absolument tout qui soit représenté. La parité homme-femme, les âges, on n'allait pas faire que des listes de jeunes ou des listes de vieux, les catégories socio-professionnelles, les sensibilités politiques, la société civile, les quartiers. Parce que les gens aiment bien, vous savez, dans ma rue j'ai un élu qui habite. Ça sert à rien, mais il a quand même un élu qui habite. C'est très compliqué une liste, et il y a énormément de gens qui frappent à la porte. Et c'est vrai que il y en a peu qui sont retenus. Et j'ai eu beaucoup de chance. Ça, c'est pour être élu. Et puis après, vous faites campagne. Alors ce sont des moments passionnants. Voilà, vous vous en prenez souvent plein la figure, mais c'est pas grave. Et puis après, vous avez l'élection et vous avez le soir de l'élection. Et alors là, c'est la vallée des larmes ou les éclats de rire, c'est un des deux. Alors après, pour la délégation, ça c'est une discussion qui se fait au moment de la constitution de la liste entre le futur maire, s'il est élu, et vous-même. Mais quand il vous a dit la petite enfance, est-ce que vous vous êtes dit oh là là, mais je sais pas comment ça marche, une crèche, la CAF? Alors là, je n'ai même pas pensé ça, parce que comme je ne connaissais rien, mes craintes ne sont même pas allées jusqu'à la CAF, les crèches, etc. Premier mandat, en 95, c'était juste le mandat avant la parité obligatoire. Donc sur 54 élus, nous étions 6 femmes. Donc j'étais déjà tellement heureuse d'être prise avec une délégation, que nous ayons été élus. Donc vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes élus et de toute façon, on vous a dit, ne t'inquiète pas, tu sais, parce que moi j'avais dit, attendez, là, j'ai 4 enfants, le dernier a 7 ans, l'aîné a 15 ans, et puis un métier, parce que j'étais encore enseignante à l'époque. Non, mais c'est rien, c'est juste un conseil municipal par mois. Oui. Alors on oublie de vous dire tout le reste, toutes les représentations du maire, toutes les réunions, toutes les festivités auxquelles il faut aller, etc., etc., etc. Donc on m'a dit petite enfance, j'ai dit oui. Oui, en fait, ça prend beaucoup de temps. Oui. Enfin, c'est comme tout.
Vous pouvez être l'élu qui passe une fois par semaine dans son bureau, signer les parapheurs et puis se tenir vaguement au courant. Et vous pouvez être l'élu qui se donne à fond, qui est sur le terrain. De toute façon, c'est la seule façon pour moi. Le terrain, rencontrer les gens, discuter, échanger, aller les voir dans leur lieu de vie, dans leur lieu de travail. Et puis, vous pouvez être l'élu qui, ne sachant pas trop, ça généralement c'est au début, veut absolument tout faire. C'est là que c'est chronophage et de toute façon contre-productif. Mais vous ne savez pas. Très souvent, on vous regarde d'un air amusé, les anciens élus, en disant tiens, comment va-t-elle s'en sortir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, on la laisse un petit peu avancer comme ça. Vous savez, c'est pas le monde des bisounours, hein, le monde de la politique. Oui, ça doit être assez dur en fait comme monde. Oui, c'est dur. Le plus difficile, à mon avis, il y a deux, trois conseils. Le premier, savoir faire le tri entre toutes les invitations que vous recevez, parce que c'est pas pour vous, votre petite personne, Elisabeth Laitier, voilà. Pas du tout. C'est parce que vous êtes la conseillère municipale déléguée à la petite enfance, déléguée aux espaces verts, déléguée à tout ce que vous voulez. Forcément, vous faites partie de la liste du protocole qui est établie en préfecture et en mairie, et donc vous recevez tout. Toutes les inaugurations, toutes les premières pierres, tout, voilà, c'est bien simple. Plus les réunions auxquelles il faut être, parce que le maire vous demande de le représenter, c'est le rôle d'un adjoint, entre autres, dans tout ce qui concerne votre délégation. Donc les gens comptent sur vous, en fait. Ils vous en veulent, j'imagine, quand vous venez pas. Mais oui, voilà. Si vous voulez, moi, une anecdote, mais j'allais dire, je veux pas être trop long pour parler de moi. Mais d'un autre côté, c'est ce que vous me demandez là. Donc, j'étais nouvelle élue, donc entre 95 et puis 6 ans après, 2001, et j'avais reçu une invitation. C'était un dimanche pour, je vais dire, la fête des fleurs au parc X. Je n'y suis pas allée parce que ma délégation, c'est petite enfance et politique familiale, que c'était un dimanche, que j'ai 4 enfants, que pour moi, la vie de famille compte beaucoup. C'est le creuset dans lequel il faut se ressourcer, parce que la politique, ça passe, la famille, ça reste. Hein. Et donc, je n'y suis pas allée, c'est tout. Et je retrouve ces personnes à une réunion à laquelle, là, cette fois, j'étais, parce qu'il était question de petite enfance, c'était un soir en semaine. Savoir aussi qu'il y a énormément de réunions le soir et les week-ends. Hein. Donc, pour la vie de famille, ça aussi, il faut le savoir. J'y vais et là, je me fais agresser par un monsieur qui me dit que c'était une honte, que qu'il ne m'avait pas vu, et ratati ratata. Donc, je lui ai répondu gentiment mais fermement avec le sourire et j'ai dit, monsieur, non pas que votre manifestation n'ait pas été importante, mais pour moi qui suis à la petite enfance et à la famille, c'était un dimanche, j'avais un événement familial, je me devais d'être avec mes enfants parce que si je néglige ma famille, c'est fait comme je dis et pas comme je fais. Oui, parce qu'on peut finalement tout sacrifier. Et savoir qu'il ne faut pas tout sacrifier. Encore une fois, il faut être extrêmement présente. Et moi, j'y ai été, je continue. Mais il ne faut pas tout sacrifier. Un mandat, c'est 6 ans. C'est très court. Vous pouvez très bien ne pas être reprise ou votre liste peut ne pas être élue. Tout peut s'arrêter. Ça peut être très violent parce que du jour au lendemain, vous n'avez plus rien dans votre boîte aux lettres, vous n'avez plus rien sur votre boîte mail, vous n'avez plus d'invitation, plus d'appels téléphoniques, parce que si on vous ouvrait les portes quand vous arriviez quelque part, bien se dire que ce n'est pas pour vous, Elisabeth Laitier, mais que c'est pour l'élu que vous représentez et parce que vous êtes quelqu'un auquel peut-être un jour on aura demandé quelque chose ou quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose, etc., etc. Donc vraiment, je pense que si on veut le faire de façon équilibrée, se donner à fond, c'est passionnant. Bon, j'ai essayé de vous faire vivre un petit peu ma passion. C'est passionnant, mais attention, c'est dur. C'est sans pitié, ça c'est le monde de la politique, et tout peut s'arrêter. Du jour au lendemain, regardez à tout niveau, regardez, vous avez un remaniement, par exemple, ministériel qui arrive, du jour au lendemain, vous faites vos cartons, Puis vous étiez ministre, vous arrivez à l'Élysée avec une voiture, un chauffeur vous ouvre la porte, vous repartez à pied par la petite porte, Et justement, est-ce qu'on se retrouve un peu au chômage, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des élus qui vivent de la fonction? Alors, j'imagine dans les très hauts niveaux, bien sûr, on le sait, mais les élus à la petite enfance, est-ce qu'ils vivent de cette fonction? Au niveau communal, alors non. Là, sincèrement, là aussi, je vais vous donner 2-3 chiffres. Je pense qu'il y aurait une vraie réforme à faire sur le rôle et les indemnités, parce que donc on a dans certains cas des indemnités. Je vais vous donner quelques chiffres d'élus, parce que on est obligé de garder
une profession. Parce que, encore une fois, de toute façon, tout s'arrête un jour ou l'autre. Donc, vous êtes bien obligé de garder une profession, sauf si par ailleurs, vous avez des revenus qui vous permettent de vivre sans travailler, ce qui n'est quand même pas le cas de tout le monde. Mais quand vous êtes, par exemple, maire adjoint, vous avez les responsabilités du maire dans votre domaine. Pour les villes de moins de 500 habitants, qui sont 18 582 communes, donc plus de la moitié des communes en France, vous gagnez 398 € bruts par mois, d'accord ? Les villes de 3 500 à 10 000 habitants, vous avez 880 € bruts par mois, d'accord ? Il n'y a que quand vous arrivez à 100 000 habitants et 100 000 habitants et plus, il y en a 42 en France, sur 35 400 communes. 42. Là, vous avez 2 500 € bruts. C'est un très petit nombre de villes, en fait. 42 communes. Et pour les 18 000 communes, c'est 398 bruts. Donc, non, on n'en vit pas. Et il ne faut pas le faire pour cela. Je voudrais savoir un petit peu ce que c'est le rôle du maire dans tout ça. Alors, il est capital, bien sûr, puisque d'abord, c'est grâce à lui qu'on est élu. C'est lui qui donne également les grandes orientations. Et c'est lui qui va nommer les adjoints, le positionnement, la place des adjoints, mais surtout si vous êtes maire adjoint ou conseiller municipal délégué, où vous avez un rôle bien sûr, mais un rôle quand même inférieur au niveau des prises de décision. Le maire, quand il arrive en poste, va définir les rôles de chacun, de chaque élu qui est sur sa liste, et va choisir. En fait, il y a deux possibilités, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc maire adjoint, partie de l'exécutif ou conseiller municipal, mais le poids politique n'est pas le même. Et donc, selon les villes... Et selon les villes, c'est très différent. Vous avez des villes où la petite enfance fait partie d'un total qu'on va dire être, je sais pas moi, l'enfance. Voilà, puis dedans, vous aurez la petite enfance. Vous en avez d'autres où la petite enfance sera dans les premiers maires adjoints. Dans mon tour de France, là, je suis allée entre autres à la Chapelle-Saint-Luc. Bon, la Chapelle-Saint-Luc, une petite commune, 12 000 habitants. Bon, j'ai donc pendant une journée rencontré le maire, quelqu'un d'absolument fabuleux, extrêmement dynamique en petite enfance. Et effectivement, la personne qui gère entre autres la petite enfance est deuxième ou troisième maire adjoint. Nous étions dans une structure petite enfance en plein QPV, parce que la Chapelle-Saint-Luc fait partie des communes les plus pauvres. Alors QPV pour les auditeurs ? Dans un quartier politique de la ville, pardon. Et donc, il me dit, il y avait des jeunes qui étaient là, 14-15 ans, il me dit, vous voyez, Madame Laitier, on les a laissés, on les a pas pris en main quand ils étaient petits. Alors, je dirais pas que c'est trop tard maintenant pour faire quelque chose avec eux, mais quand même, ça va être nettement plus difficile. C'est pourquoi moi, je mise tout sur la petite enfance. La petite enfance. Et il fait des choses fabuleuses. Ah, c'est merveilleux pour nous, ça. Ah, c'est du pain béni, il a imaginé des dispositifs qu'il a mis en place pendant les vacances d'été, à titre bénévole, bien sûr, pour permettre aux enfants qui n'ont fréquenté aucune crèche, aucune halte garderie, de venir, alors dans les crèches, pas dans les écoles, puisque les écoles sont fermées, mais juste avant d'entrer en maternelle, pour les familiariser avec la vie en collectivité, etc. Et vraiment, et avec des moyens qui sont les moyens actuels, dont on a parlé. Ce que je comprends, c'est que le maire a un rôle vraiment très important. Il peut vraiment faire de la petite enfance une priorité, ou alors vraiment ne pas la mettre au cœur de son mandat. D'autant que, ne pas oublier que à ce jour, la petite enfance est une compétence facultative pour les maires, pour tout le monde d'ailleurs. Personne, aucun élu, n'est obligé de construire une structure d'accueil ou d'accueillir une maison d'assistant maternel ou de mettre un relais petit enfant. C'est facultatif. C'est fou. Ah, c'est complètement fou. Heureusement, les élus s'en emparent, puisqu'encore une fois, 70% en gros des structures sont gérées par les villes, sans compter les subventions qu'elles accordent aux associations, les places qu'elles peuvent réserver dans des structures gérées par des groupes privés à but lucratif. Donc voilà, tout cela. Mais aucune obligation. Et j'imagine que ça fait partie des discussions, on va en parler dans le prochain épisode, que ça fait partie des discussions, notamment sur le service public de la petite enfance. Bien sûr. Écoutez, en tout cas, Elisabeth, moi j'ai appris énormément de choses sur le monde des élus dans cet épisode, et je résumerai ce que vous avez dit en 3 points. Pour être élu, c'est se faire remarquer, en bien sûr, s'investir dans le milieu associatif et représenter quelque chose pour avoir un rôle et une place, un intérêt, une légitimité sur une liste, c'est-à-dire on représente quelque chose sur la commune. Ce que j'entends dans votre discours, c'est vraiment l'accomplissement personnel, la passion pour le bien commun.
On fait pas ça pour l'argent, pour le salaire ou quoi que ce soit, mais vraiment pour le bien commun. Vous nous avez aussi mis en garde sur le risque de se brûler les ailes. C'est un investissement qui peut être très chronophage et nous prendre aux tripes. Et tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc, vous nous avez conseillé, si jamais on a envie d'être élu, de vraiment faire la part des choses. Et vous avez aussi appelé à la fin de cet épisode à rendre la petite enfance une compétence obligatoire et non plus facultative, que quelqu'un doive s'en saisir. Donc ça, j'espère que les réformes à venir vont attribuer la compétence de la petite enfance. Et maintenant, Elisabeth, on va passer à l'épisode 4. Allez, c'est parti.